This is Mixlaw Production. Alors, bienvenue à ce podcast. Je suis ici avec deux jeunes filles qui vont parler sur le thème, sur quel est le rôle de la femme dans l'église. Vous la connaissez très bien déjà, Axel, aussi Alou. Elles vont se présenter toutes seules. Moi, c'est Jim. Je suis bolivien d'origine, j'ai 27 ans et puis j'aime trop Dieu. Et puis, je suis un disciple de Jésus aussi. Ok, je vous laisse vous présenter. Alors, moi, c'est Axel. Je suis avocate stagiaire, donc avocate à en devenir, ou peut-être plus, on verra. Et puis nigériane, angolaise d'origine, née à Genève. Et puis j'aime bien aussi dire que je suis chantre. Ça, c'est bien. Ou je dirais plutôt même que la louange, c'est ma maison. J'aime bien dire ça. Donc voilà, j'ai 26 ans. Et je me réjouis encore de pouvoir échanger, notamment aussi apprendre à vos côtés encore aujourd'hui. Yes. Voilà. Trop bien. Et moi, c'est Lou, j'ai 21 ans, je suis suisse. Et en ce moment, je suis en train d'étudier à l'université en sciences de l'éducation. Et moi aussi, j'aime énormément apprendre plus sur Dieu. Et je me réjouis à chaque fois de pouvoir échanger avec vous parce que c'est toujours hyper instructif pour moi. Et voilà, j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Yes. Merci les filles, c'est toujours un plaisir de me retrouver avec des hommes, mais aujourd'hui avec deux jeunes filles. C'est sympa. J'étais avec Fran, j'étais avec Alexander, j'étais avec Steven, enfin avec des filles. C'est vraiment très très bien. C'est très bien, c'est vrai. Il y a plus de discussions, il y a plus de belles choses à dire. Les mecs, on est trop carrés, et puis je suis sûr qu'Axel va rapporter quelque chose de bon, comme Lou. Alors, ça fait la troisième fois que, en fait, non, moi pour la première, parce que la première et la deuxième, c'était Lénie qui l'avait fait. Ça a porté sur quoi? Sur si la femme peut devenir pasteur, c'est ça, hein? Et le deuxième, c'était sur si elle pouvait enseigner. Si elle pouvait enseigner. Et aujourd'hui, c'est quoi? On va parler plutôt sur l'autorité, en fait. Sur l'autorité. Et puis, en fait, on a 4 questions qu'on on va pas débattre. En fait, c'est plus un débat, c'est plutôt un dialogue, une discussion entre 3 personnes qui s'aiment énormément. Pas tout à fait. Sur quelques questions, mais voilà. Mais en tant que frère et sœur, on doit s'aimer. D'ailleurs, le Seigneur... on s'aime. Dieu. Le Seigneur a dit aimez vos ennemis, alors voilà. La touche finale. Mais oui. Ok, alors, il y aura 4 questions pour aujourd'hui. Il y a qu'est-ce que l'autorité? Pourquoi c'est important de se poser cette question, la première. Troisième question, quel genre d'autorité? Et puis la quatrième, quelles sont les femmes qui ont eu de l'autorité ou la femme qui a eu de l'autorité? Vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis cela. Du coup, voilà, on pose la première question et puis on va commencer par Lou, je pense. Qu'est-ce que c'est l'autorité, Lou? Ok, alors on va revenir un peu aux définitions pour poser les bases. Donc l'étymologie du mot autorité, c'est un pouvoir dont on est l'auteur et qui nous donne une faculté d'autoriser. Et en grec, exousia signifie aussi avoir le pouvoir légitime, réel et libre d'agir, de posséder, de contrôler. Et j'ai trouvé aussi une définition que je trouvais assez claire sur un site de Top Chrétien qui disait que l'autorité est un pouvoir moral et personnel, librement affirmé et librement accepté. Donc c'est pas quelque chose qui est imposé de force. Et l'autorité qu'exerce une personne sur son entourage provient soit de sa valeur propre, soit de l'inspiration de Dieu. Donc c'est Dieu qui délègue cette autorité. Et par extension, on peut dire que ce mot désigne tous ceux qui sont chefs ou qui dirigent, qui sont leaders dans un ministère. Okay. Vas-y, je pense que tu veux parler, Axel, ça se voit. Hein. Je suis assez d'accord avec... pour l'instant, on est au stade de la définition. Pour l'instant. Donc, moi, je dirais aussi que l'autorité, c'est aussi un pouvoir de représentation. Yes. Donc tu es représentant aussi d'un pouvoir, d'une puissance. Je crois que c'est le passage, est-ce que c'est dans Romains ou dans Corinthiens qui dit que, non c'est dans Corinthiens, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc nous sommes représentants en tant que chrétiens de Christ. Nous avons cette autorité-là aussi de représentants de Christ. Donc c'est ce que je voulais aussi rajouter. Yes, je suis d'accord avec vous deux. Et c'est vrai que
Le mot en grec, c'est exousia, mais aussi le mot en hébreu, c'est le rada, qui fait référence aussi à l'autorité, mais plutôt dans le sens, vous savez, d'organisation aussi. Parce qu'avoir de l'autorité aussi, c'est organiser les choses, avoir un pouvoir, pas vraiment une puissance. Puissance, c'est différent. C'est deux choses à distinguer. Et puis, en fait, parce qu'en fait, on va parler du Nouveau Testament surtout. Et dans la quatrième on va parler de l'Ancien Testament. Le mot exousia, on l'utilise plutôt pour Jésus et pour les apôtres. On l'utilise, et là, on ne va pas être d'accord avec Axel, c'est vrai, on ne l'utilise pas du tout pour la femme. Oui, je sais, ça fait mal. Mais c'est vrai. Et je suis allé chercher, c'est vrai, parce que c'était important pour moi de savoir si vraiment la femme avait reçu de l'autorité. Mais l'autorité, c'est d'avoir un pouvoir, c'est une grâce en fait que Dieu nous a donnée. Et si vous lisez, on ne va pas le lire, mais Romains chapitre 13, versets 1 à 6, toute autorité a été donnée par Dieu. Et Dieu a tout donné, que ce soit la loi de la nature, les lois dans l'univers, etc. Tout a été donné par Dieu, et c'est pour Dieu, afin que lui il soit glorifié. Et l'autorité, c'est ça en fait. Et dans le Nouveau Testament, je me répète, c'est que seulement Jésus et les apôtres ont reçu ce genre d'autorité. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu... Ah oui, c'est vrai, je voulais dire ça aussi, en référence à Jésus quand il reçoit l'autorité. Alors c'est quoi cette autorité? Ce pouvoir de faire des choses, mais pas que, parce qu'on avait besoin de quelque chose de plus. Jésus, c'était le seul homme dans le monde à avoir reçu tous les dons. En fait, l'apôtre Paul, il en avait, mais pas tous. Il n'avait pas peut-être le don de la douceur. Voilà, on le voit dans ses épîtres. Non, vraiment. C'est vrai. C'est un peu le débat aussi. Mais non, pas le débat, la discussion. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas ce don-là. Mais Jésus l'avait. Parce que quand Jésus il parlait, il y a plein de gens qui se convertissaient. Il y avait plein de gens qui venaient vers lui. Même les petits-enfants venaient vers lui. Est-ce que vous avez un enfant sans vous connaître s'approche de vous tout d'un coup? C'est bizarre quand même. Moi, la première fois qu'un enfant m'a vu, il a dit hey, « t'as un gros nez », il m'a dit. J'étais là « waouh ». Ils sont trop sincères, mais en même temps, ça fait mal aussi. Du coup, Jésus, il avait reçu plus que l'autorité, il avait reçu ce qu'on appelle le charisme. Charisme, c'est un don de Dieu, quelque chose qui t'aide à communiquer et surtout à persuader, à avoir de la persuasion. Je ne sais pas si on comprend ce mot, mais quand tu parles, ça touche les cœurs des personnes. Et puis, ces personnes-là, quand Jésus il dit « suis-moi », ces personnes, elles laissent tout ce qu'elles avaient auparavant et puis elles suivent Jésus. Jésus avait de l'autorité, mais en même temps, il avait ce don de grâce aussi. Du coup, voilà ce que je voulais un petit peu dire sur la première question. Ouais. Mais du coup... Voilà. On arrive là. Ouais. Non, moi j'aimerais comprendre. Ouais. Parce que du coup, moi je vais prendre juste le passage biblique Luc chapitre 10, verset 19, qui dit la chose suivante. Donc Luc 10, 19. Voici, et c'est Jésus qui parle, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand il dit ça, pour moi, c'est une autorité, en fait, qu'il nous donne. C'est l'autre. Même il y a d'autres versions, je crois. Moi, c'est écrit pouvoir, mais il y a des versions où c'est écrit je vous ai donné l'autorité de pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions. Je crois qu'il y a plusieurs versions, mais pour l'instant, moi, j'ai la version qui dit je vous ai donné le pouvoir. Il dit à qui cela? Pour moi. Ouais. Non, mais laisse-moi finir. Ok, j'ai d'accord. même dit mon. Okay, désolé. Fini ma thèse avant que tu. Pour moi, il s'adresse à nous tous, qui sommes et qui marchons avec lui, qui marchons avec Christ, qui marchons en Christ. Que nous avons ce pouvoir-là. Il nous a donné ce pouvoir-là. Donc, pour moi, ça inclut tant les hommes que les femmes. Ou alors, de quoi il s'agit peut-être? Explique-moi. Ok, on va le relire. Hein. C'est 19, tu m'as dit, non? Luc 10, 19. Ok, je vous ai donné dans ma version, c'est écrit de l'autorité. Voilà. C'est juste. Pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Amen. En fait, ça parle il parle surtout à ses disciples, n'est-ce pas? Mais à quels disciples? De ce moment-là, n'est-ce pas? Parce qu'il va les envoyer pour faire une mission et ensuite il va les faire revenir, n'est-ce pas? Ok.
Mais après, qu'est-ce qui se passe? J'avais totalement oublié de dire ça, c'est que le mot exousia, comme l'a dit Lou, en fait, ça marche seulement sur Jésus et sur les apôtres et sur les disciples de Jésus. Pas les disciples d'aujourd'hui, parce que c'est assez différent quand même. Parce que ne pas confondre puissance avec pouvoir, justement. L'autorité, c'est un pouvoir, en fait, que tu as reçu de la part de Dieu. Et Lou, elle avait dit auparavant, je vais peut-être un petit peu avancer ce que tu vas dire. J'ai le droit? Je sais pas. Pense. Alors, en fait, elle avait dit que c'est une autorité, on est auteur de cette autorité. Alors, la question, est-ce que quand on est avec cette autorité, oui ou non? Tu vois? Non, en fait, l'autorité, c'est quelque chose qu'on nous donne. C'est quelque chose qu'on ressort de la part de Dieu. On n'est pas avec l'autorité, on n'est pas en donnant des ordres aux personnes, mais on acquiert l'autorité parce que Dieu nous a choisis pour avoir cette autorité. Et Dieu choisit en fait une personne, bonne comme mauvaise, pour leur donner du pouvoir et de l'autorité. Même dans l'Ancien Testament, on le voit ce mot, comme il donne le pouvoir, même l'autorité à un peuple pour punir son peuple justement. Donc Dieu, il est capable de donner de l'autorité à un peuple bon comme les Juifs, comme un mauvais peuple, comme les Égyptiens, pour les 400 ans d'exil chez eux. Du coup, en fait, dans le Nouveau Testament, je répète, c'est seulement chez Jésus et chez les apôtres que ça fonctionne. Du coup, voilà. Donc moi, aujourd'hui, j'ai pas l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu veux marcher? On va aux œufs et puis on va voir si elle arrive. Je vous rassure que c'est la première qui va créer. Tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi, mais peut-être que ça, ce sera dans d'autres questions qu'on développera. Il y a aussi tout le côté spirituel dans cette notion. Peut-être qu'il parle de serpent, scorpion, mais il veut aussi parler de l'ennemi, tu vois. Satan, il s'est révélé en tant que serpent. Donc exactement. Ouais. Donc, et moi, je crois quand même, et j'ose espérer, que j'ai le pouvoir d'écraser l'ennemi, mais pas parce que je suis Axel, non, c'est parce que justement c'est Dieu, toi-même tu as dit, c'est Dieu qui donne l'autorité, et ça vraiment je suis d'accord. À partir du moment où on a donné notre vie à Christ, je pense il permet aussi qu'il nous équipe en fait, il nous donne les armes pour combattre, et une de ces armes, si je veux dire ça comme ça, c'est l'autorité en fait, tu vois, donc c'est spirituel, tu vois, et je pense que nous tous, enfants de Dieu, donc filles, fils, on a cette autorité-là. Amen. Okay. On ne se comprend pas vraiment là, mais je vois ce que tu veux dire, Axel. Okay. Et Dieu, en fait, il fait ce qu'il veut avec son autorité. Il la donne à qui il veut, quand il veut. Et comme on parlait auparavant, quels sont les personnages importants, historiquement parlant, qu'il a donné de l'autorité? Gandhi, c'est un homme... De base, Gandhi, il était chrétien. Il était chrétien, il croyait à la foi chrétienne, il croyait au Dieu de la Bible. Tout d'un coup, en fait, il a eu ce problème, les chrétiens ils font n'importe quoi. L'homme, il trompe sa femme, l'autre, il vole de l'argent à l'église, et puis l'autre, il est en train d'insulter tous les autres, et puis le pasteur, il est en train de virer les gens de l'église. Alors Gandhi, il se dit non, moi je veux pas ce genre de christianisme, moi je veux vivre la Bible, je veux vivre ceci, mais d'une autre façon. Alors après, Gandhi, il est devenu Dieu. Il a fait un petit peu n'importe quoi de cette autorité. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le personnage de Martin Luther King. C'est que j'ai beaucoup aimé son discours. C'était quoi déjà en anglais? Ah, voilà. C'est exactement. Et puis j'ai trop aimé son discours. Et puis Martin Luther King a vraiment reçu de l'autorité plus le charisme. Parce que j'ai entendu ces discours, même si je ne comprenais pas, je mettais les sous-titres. Alors quand il était... Ça se voyait qu'il parlait avec le cœur. Ses discours étaient forts, profonds, ils étaient ancrés dans la Bible. Et quand tu entendais un personnage comme Martin dans son contexte, surtout parce que vous savez qu'il y avait beaucoup de racisme à cette époque-là, il y avait les chrétiens de la peau de couleur qui étaient brûlés. C'était au Mississippi, plein de gens étaient brûlés, ils mettaient une croix et puis c'était pas juste en fait. Et puis il y avait des gens qui avaient de l'autorité. Mais par contre, et ça, voilà, j'arrive dans un point sensible, c'est que je n'ai pas vu aucune fois dans le Nouveau Testament le mot exousia être utilisé de façon pratique pour une femme. Je n'ai pas vu dans le Nouveau Testament, et j'ai vu dans l'Ancien Testament
pour la femme, mais pas vraiment, parce que il fallait que je cherche plus, mais j'ai pas énormément vu de l'autorité qui fait référence plutôt à la femme. Voilà, c'est ça que je voulais dire à propos de ça. De la première question, je sais pas si vous voulez en rajouter plus. Si vous avez des questions, moi, ça me dérange pas. Après, on pourra aussi aborder le fait qu'il y a plusieurs types d'autorité, aussi autorité dans le monde, dans l'Église, et en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que responsable d'un ministère dans l'Église, c'est pas la même autorité. Ouais. Ça, c'est la troisième question, non? Ouais. Bon, on en parlera après. Ouais, on en parlera après. En tout cas, on est d'accord pour dire que l'autorité vient de Dieu. Oui. Maintenant, à qui il la donne, c'est là que... Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. Et je pense que... Bon, je vais le lire, ok? Je vais le lire quand même, pour que je pense que les gens, ils ont besoin des versets. Comme ça, ils nous croient, parce qu'ils vont dire c'est des charlatans, ils nous disent n'importe quoi. C'est écrit en Romains chapitre 13, verset 1 au 6. Je ne sais pas si vous voulez lire. Quelqu'un... Mais je crois que je l'avais en fait... Ouais, 13, 1, 2. 13, ouais, chapitre 13, verset 1 au 6. Alors, 1 à 6. Ouais, 1 au 6, du coup, ouais. J'avais juste pris Romains 1 à 2. Ouais. Si tu l'as, tu peux... 1 à 6 Ouais. Okay. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Ouais, ça c'est tellement beau, cette dernière partie. Lis la dernière partie, s'il te plaît. Le verset 6 ? Ouais. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Les autorités servent Dieu, en fait, que ce soit politique, etc. Tous ces personnes-là, ça même, que ce soit croyants ou non croyants, en fait, ils servent Dieu. Et j'ai beaucoup aimé une phrase de Martin Luther, oui, pas Luther King, Martin Luther, c'est un pré-réformateur. Il a dit, même le diable, c'est le diable de Dieu, il a dit comme ça. Et c'est vrai. Parce que c'est le diable de Dieu, parce que Dieu il a autorité sur le diable, sur Lou, sur Axel, sur moi. Il a autorité sur tout. Le diable n'a pas ce pouvoir d'être lui-même l'autorité. C'est Dieu qui a l'autorité sur lui. Et on voit que Dieu, en fait, il a tout établi. Si on paye des impôts, si on paye des factures, etc., c'est parce qu'en fait, on a besoin de ça pour voir que nous sommes en fait fragiles. Et même... Et ça, j'étais en train de parler avec un vieillard sur pourquoi il y avait autant de guerres, en fait. Pourquoi il y avait autant de guerres? C'est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas de guerre, n'est-ce pas? Bon, à part en Russie et en Ukraine, aussi en Palestine et en Afrique. Oui, mais pas comme auparavant. Mais pas comme avant, c'était vraiment la guerre mondiale. Aujourd'hui, ce n'est pas la guerre mondiale. Mais quand il y avait la guerre mondiale, il n'y avait pas le troisième genre. Il n'y avait pas un homme ou une femme qui se croyait un cheval, un chat, etc. Et un vieux, il sort dehors, il regarde comment est-ce que les jeunes y parlent, ils se disent mais c'est quoi ce monde? Pourquoi est-ce qu'on s'est battu dans la guerre? Et puis il dit mais c'est n'importe quoi. Auparavant, un homme savait qu'il était un homme en regardant son corps. Aujourd'hui, un homme, il regarde son corps et dit je suis une femme, ou je suis un être, un objet, ou un arbre même. Et on a besoin de revenir, comme l'a dit Lou, à l'essentiel, à revenir à notre identité. Et aujourd'hui, on va revenir à ce que c'est l'autorité aussi. Et c'est super important qu'on puisse le comprendre. Du coup, on va passer tout de suite à la deuxième question. Vous êtes d'accord ou je ne sais pas si vous voulez rebondir encore un petit peu? Non, je pense qu'on va développer encore et puis on continue. voir comment va la discussion. Mais en tout cas, moi, je tiens à dire, parce que souvent, tu m'opposes à toi, mais tranquille, non, dans le sens où moi, j'apprends aussi. Oui, bien sûr. Mais aussi des choses que je reçois, enfin, dans le sens que c'est ce qu'on se disait en fait avant, en préparant aussi ce podcast, c'est que l'expérience de nos vies, la manière dont on a été touchés aussi par Christ, c'est vrai que ça touche aussi dans la manière dont on comprend la parole de Dieu. Ouais, donc c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup d'avis et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier à ce que je dis
qui s'identifie à ce que tu dis et qui s'identifie à ce que tu dis aussi. Donc, moi, je trouve que c'est génial qu'on ait cet échange-là et qu'on puisse aller encore plus loin et aller en profondeur pour comprendre vraiment les uns les autres et pour aussi pouvoir appliquer la parole de Dieu quoi, dans nos vies le mieux possible. Je suis d'accord, oui. Donc, question suivante alors. Ouais, c'est vrai, on a tous des avis différents, mais c'est pas à cause de ça qu'on va pas être amis, n'est-ce pas? On a tous, moi j'ai des avis différents avec un ami, lui il croit que le salut on le perd, moi je dis que on le perd pas, mais pourtant on est amis. Lui il est stressé toute sa vie en croyant qu'il va la perdre, moi je suis tranquille. Du coup voilà, c'est chacun a sa position. Du coup la deuxième question c'est pourquoi c'est important de se poser cette question. Alors moi j'aimerais répondre à la deuxième question tout de suite parce que je suis allé chercher dans le dictionnaire qu'est-ce que c'était l'autoritarisme. Et puis j'ai beaucoup aimé cette définition. C'est pas la mienne, je me souviens plus quel dictionnaire c'était, mais c'était l'autoritarisme. C'est une conception ou pratique antidémocratique du pouvoir. L'autoritarisme se traduit notamment par la primauté de l'exécutif et la restriction des droits civils et politiques. Les différents pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires ne sont pas indépendants. Le souverain, le parti du groupe ou l'organisation dirigeante détient tous les pouvoirs. La dictature est la forme la plus achevée et la plus absolue. En gros, l'autoritarisme, c'est quoi? Comme il a dit, c'est la dictature. En fait, faut pas confondre justement l'autorité avec l'autoritarisme. C'est que l'autoritarisme, c'est vraiment prendre le pouvoir pas parce qu'on l'a reçu, mais parce qu'on le veut justement. On veut devenir auteur d'une autorité qui n'est pas la nôtre, et c'est pas bien cela. Et ça arrive, c'est vrai, dans les églises, dans l'église catholique, on voit très bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Les viols plein d'enfants. Et c'est pour ça que je pense que aujourd'hui, plein de croyants comme femmes aussi, elles veulent plus voir de pasteur homme en fait aussi. Et c'est vrai ce que tu as dit, hein. Ça vexe beaucoup la femme. Elles disent non, je veux pas laisser mon fils avec cet homme parce que j'ai eu telle expérience. Alors c'est pour ça que je veux arrêter. Je veux que ce soit une femme. Et je comprends la sensibilité. Il faut être sensible. Mais c'est vrai que après vivre sous la peur, ce n'est pas bien non plus. Du coup, c'est ça que je voulais répondre juste à la deuxième question. Je pense que c'est important de se poser cette question de l'autorité justement aussi pour voir en fait quelle est l'autorité selon Dieu, parce que comme tu l'as dit, un abus d'autorité c'est pas du tout ce que Dieu a établi, c'est par orgueil humain de vouloir imposer ce que nous on veut aux autres. Et je pense que c'est important aussi de distinguer les différents types d'autorité que Dieu a établis sur terre et au sein de son Église, et aussi de prendre en compte le contexte culturel et personnel de chaque communauté. Et voilà, je pense que tu peux rebondir. Oui, pourquoi c'est important d'échanger et de se poser la question sur l'autorité, mais bon, du coup, ça va être un peu compliqué avec la position que tu as sur ce qu'est l'autorité, mais c'est que pour moi, c'est justement quelque chose que Dieu nous a donné et dont nous devons être conscients en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est du coup aussi quelque chose qui est combattu par l'ennemi, en fait, l'autorité. Et si tu n'es pas consciente du fait que tu as de l'autorité, et bien justement c'est la peur qui t'envahit, et c'est l'ennemi en fait qui gagne, et moi je pense du coup que c'est vraiment important qu'on soit conscient que nous sommes, ça c'est dans Éphésiens 6:11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Jésus dit prenez courage, j'ai vaincu le monde. Son autorité a vaincu le monde, et on doit être conscient de ça en tant qu'enfant de Dieu pour vaincre ce monde. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un sujet qui est super super important, et c'est vrai peut-être pas assez bien compris. On peut voir en fait dans ce que tu as dit aussi, c'est pas juste la définition de l'autorité qui est importante, mais c'est sur quoi est-ce qu'on a autorité. Et on va en discuter aussi après, mais toi tu parles de l'ennemi, de peut-être des esprits mauvais ou de ce qui peut nous attaquer en tant qu'enfants de Dieu. Mais il y a aussi d'autres points qu'on va aussi aborder après, je pense, et sur lequel on pourra discuter.
Ouais, c'est vrai. En plus, c'est vrai que c'est juste ce qu'elle dit. Aussi sur comment on utilise l'autorité. Hein. Parce que, et c'est bien que tu dis ça, Lou, parce que on a tous eu des professeurs qui ont abusé des devoirs, je pense. Surtout avec moi. Et j'ai eu des profs, je ne veux pas dire le nombre, mais il y a eu des profs qui ont abusé de leur autorité. Énormément. Comme dans l'église, je n'ai pas connu pour l'instant, mais je suis sûr qu'il y en a. Mais il y a des gens qui abusent de leur autorité. C'est important de comprendre ce que c'est l'autorité afin de le pratiquer d'une bonne façon. Qui a l'autorité, qui ne l'a pas, qu'est-ce que c'est, comment l'appliquer, pourquoi et pourquoi est-ce qu'elle a le droit de l'avoir et pas moi. C'est comme, aujourd'hui, je suis en chemise. Pourquoi Axel ne l'a pas? Pourquoi? Parce que c'est une femme. Voilà, c'est pour ça. Et moi, j'ai ce genre de chemise. En fait, on vit tous une vie totalement différente. Mais c'est vrai ou pas? Mais c'est vrai. J'aurais pu mettre une chemise. Mais tu l'as pas fait. Mais voilà. C'est juste un exemple. Mais, voilà. Mais c'est vrai ou pas? Oui, non, mais je vois ce que en fait, on a tous un parcours totalement différent. On a tous une façon différente de s'habiller. On a tous une façon différente de penser. Mais ce qui est de l'autorité, c'est différent. On peut pas penser ce que c'est l'autorité. Il faut qu'on revienne, comme elle a dit, à l'écriture, parce qu'il n'y a que l'écriture qui peut nous dire ce que c'est l'autorité. Et justement, on va passer tout de suite à la troisième question. Je ne vais pas énormément répondre à la troisième question. Et la troisième question, c'est quel genre d'autorité? Mais plutôt, je pense, quel genre d'autorité il y a dans la Bible? Je pense que c'est plutôt ça la question, ou pas? Alors, c'est qu'on va plutôt se baser sur... Oui, on va se baser sur la Bible, ouais. La Bible, ouais. Ouais, ok. Parce que sinon, on va parler, comme tu as dit, tu as parlé des magistrats, et là, Voilà. on peut dire plein de choses. La police, c'est une autorité aussi, tu vois, qui représente l'État. Donc, non, on va rester... On va rester focus. Yes. Ok. Ok, alors moi, je me suis basée sur un dictionnaire biblique pour m'aider un peu dans mes recherches. Et je vais citer quatre entités qui ont une autorité claire dans la Bible. Donc l'autorité suprême, c'est l'autorité de Dieu, qui est entièrement légitime et au-dessus de toute autre autorité. D'ailleurs, c'est lui, comme on l'a dit, qui délègue cette autorité aux hommes. Ouais. Et cette autorité, c'est l'expression de sa souveraineté universelle et éternelle. Et on voit aussi que dans l'Ancien Testament, Dieu exerçait aussi son autorité à travers des prophètes et des prêtres. Donc c'est là, à ce moment-là, qu'il déléguait son autorité, par exemple, sur Moïse, qui a conduit le peuple d'Israël. Et on voit qu'ensuite Moïse a délégué cette autorité à son successeur Josué. Donc on voit que cette autorité, elle a été déléguée. Ouais. Et on peut lire aussi dans Nombre 27-20, qui dit « Tu lui transmettras une partie de ton autorité afin que toute l'assemblée des Israélites l'écoute. » Donc on voit que cette autorité était nécessaire à ceux qui conduisaient le peuple pour pouvoir... pour que le peuple puisse le suivre, parce que si c'était une personne qui n'avait pas eu cette autorité, moi je pense que si j'avais été devant le peuple, personne m'aurait suivi, parce que j'étais pas envoyée par Dieu, j'étais même pas là, et j'ai pas reçu en fait cette autorité pour guider ce peuple. Mais Moïse, c'est celui qui a été choisi avec ce buisson qui était en feu et où Dieu l'a appelé. Ouais. Et ce que je voulais dire, pour revenir à la définition que j'ai dit au début, c'est que en fait cette autorité que Dieu a donnée à Moïse, par exemple, ça lui a donné un certain pouvoir pour diriger le peuple, tout comme Élie l'a fait ensuite avec Élisée, ou Paul aussi avec Timothée. Ensuite, on peut voir aussi que Jésus, bien évidemment, avait de l'autorité et qu'il avait tout sous ses pieds, qu'il enseignait le royaume de Dieu avec autorité, il faisait des miracles, et il avait autorité sur les démons aussi, sur tous les esprits mauvais. Là, j'avais mis un verset, attendez... Ouais, et je voulais citer aussi Matthieu 7, versets 28 à 29, qui dit « Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. » Donc on voit qu'il n'y a pas seulement la connaissance qui fait foi, mais aussi, comme tu as dit, le charisme et l'autorité qui émanaient de lui-même. Ensuite, il y avait aussi les apôtres qui avaient de l'autorité, qu'ils ont reçue de Jésus lui-même. Et c'est à travers cette autorité qu'ils ont pu guérir les malades, comme tu as cité aussi le verset, Axel, chasser les démons, pardonner les péchés. Et cette autorité, elle ne venait pas d'eux-mêmes.
ou parce qu'ils étaient des bons parleurs ou comme ça, mais c'est vraiment Dieu qui les a choisis et qui leur a donné cette autorité, ce pouvoir délégué et spirituel, comme tu l'as dit. Et j'avais aussi je voulais citer aussi Marc 3, versets 14 à 15, qui dit « Il en établit 12, donc Jésus, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et chasser les démons. » Et finalement, il y a aussi donc l'autorité de l'homme en tant qu'homme masculin. Donc pas homme avec un grand H. Voilà, donc pas l'humanité, l'homme. Que Dieu a aussi revêtu de cette autorité. Et on va en parler aussi du coup dans quelle sphère ils ont de l'autorité en tant que mari, en tant que pasteur, en tant que... On va peut-être un peu parler plus de ça ensuite. Ouais. Et pour citer l'exemple du pastorat, on peut lire dans Hébreux 13, 17 qui dit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. » Et ça, c'est quelque chose aussi que je voulais mettre en avant, c'est que quelqu'un qui a de l'autorité, il a aussi une responsabilité, parce qu'il a Absolument. Ce pouvoir qu'il va exercer sur d'autres personnes, par exemple l'Église en tant que pasteur, et ben, il va devoir rendre des comptes à Dieu, parce que cette autorité qu'il aura eue, il aura eu un impact considérable sur les personnes qui seront face à lui. Ouais. Et c'est une responsabilité qui est importante aux yeux de Dieu. Et le pasteur, pour prendre cet exemple, il est responsable en fait des personnes qui le suivent, comme Jésus était responsable de ce troupeau, on peut dire, de son Église. Et c'est pour ça qu'il doit se préoccuper pour son état. Donc on voit que vraiment l'autorité, ça a une responsabilité importante. Mais maintenant, est-ce que la femme a de l'autorité ? Ça, je vais développer peut-être un peu après, mais je te laisse la parole, Axel. Oui, parce que tu as donné des superbes exemples par rapport à l'Ancien Testament, quand tu disais que voilà, il y a des autorités qui ont été données à des prophètes, mais voilà, encore une fois, il manque des exemples féminins. Oh là là, Lou, t'oublies tout. Hein. On dirait que vous faites exprès. Elle fait exprès. Mais non. Déborah, notre chère Déborah. Mais je l'avais citée la dernière fois. Je l'avais citée la dernière fois. Mais je pense que j'appuie encore. Elle ne voulait pas se répéter. Dans Juge 4.4, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de... Oui, ok. Lapidote, non, mais c'est important, j'accepte. Était juge en Israël. Donc, elle était prophétesse, aussi juge. Elle tenait le plus haut poste d'autorité en Israël de son temps. Et elle est aussi une des rares juges dont la Bible ne relate aucun travers. Donc c'est possible, ok. Il y a aussi la prophétesse Hulda dans 2 Rois, moins connue, je vous concède, 2 Rois 22, 12 à 19. Malgré la prééminence des hommes dans l'ancienne société juive, elle tenait aussi Dieu l'a aussi appelé à une position de leadership. Quand Josias il avait besoin d'entendre la parole de Dieu, il envoya le sacrificateur Hilkiah, désolé si je prononce mal, et d'autres vers une femme qui était une référence prophétique de son temps, et c'était donc cette prophétesse aussi, Hulda. Donc, ça répond un peu à ta question quand tu as terminé. Est-ce qu'elles peuvent avoir une autorité ? Oui, pour moi, il y a des figures d'autorité qui sont féminines. Je l'avoue, je le concède, je n'ai pas trouvé d'exemple de femme pasteur dans la Bible. Alors peut-être, si vous trouvez, dites-le nous en commentaire, c'est volontiers, mais c'est vrai que je n'ai pas trouvé, et je peux vous dire que par rapport, je vous invite encore une fois, si vous ne l'avez pas fait, à revoir nos 2 derniers échanges, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, on ne va pas le répéter forcément ici non plus, mais j'ai eu énormément de commentaires par rapport à la position que moi j'avais en fait dans nos échanges, et des commentaires que j'ai beaucoup aimés, parce que ils sont critiques dans le sens constructif, et ça venait tant d'hommes que de femmes qui m'ont dit « Mais Axel,
Oui, alors la femme, elle peut enseigner, hein, ça, oui, elle peut avoir une certaine position de leadership dans l'Église, comme je disais, par exemple, leader de louange, conductrice de louange, c'est un leadership, vous m'excuserez. Yeah. Donc, quand même, oui, Axel, on le conçoit, mais une femme ne peut pas être pasteur, et c'est comme ça, Dieu l'a voulu ainsi. Et ça, moi, des réponses comme ça me va pas. Pourquoi t'as posé ça? il faut développer, tu vois, comme ça me suffit pas. Donc j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, et je le comprends. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, j'en ai pas trouvé. Est-ce que ça veut dire du coup qu'elles ne peuvent pas l'être parce qu'on n'en voit pas? Ouais. Je vous laisserai méditer. Mais du coup, pour revenir, quel type d'autorité il y a, quel genre, quelle catégorie d'autorité on peut retrouver dans l'Église, dans la foi chrétienne. Ouais. Donc, moi, je me suis posé la question sur déjà l'autorité dans le couple. L'autorité dans le mariage. Parce que pour moi, c'est important, parce qu'on parle souvent justement de... Oui, j'ai entendu même des femmes qui disaient, des hommes aussi qui disaient que les femmes peuvent être pasteurs si leurs maris sont pasteurs. Donc, je veux dire, le mariage, il est important dans cette notion d'autorité. C'est pour ça que j'en parle. Pour moi, l'homme est le chef de la famille, il est à la tête, il est l'autorité dans le couple. Dans le mariage. C'est une bonne chose. Et le cadre de la soumission, justement, de la femme à l'homme est le couple. Donc, pour moi, les femmes, en général, elles n'ont pas à être soumises aux hommes, en général. Mais seulement, l'épouse doit être soumise à son mari. Voilà. Peut-être ça va choquer, ça va déranger. Pas de problème, vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai faux, pourquoi je me trompe. Mettez tous les commentaires là, s'il vous plaît. Dans la paix du Christ. Mais voilà, pour moi, il y a déjà ça en fait. Ensuite, je dirais, il y a aussi l'autorité dans le service. D'abord, je parlais de l'autorité dans l'Église. L'Église, ça comprend donc les chrétiens, les diacres, les anciens, les ministères, etc., etc. Et l'autorité dans l'Église, pour moi, elle est voulue et vécue par Jésus-Christ seulement si on est en fait au service des uns des autres. Et c'est pour ça que je parle ensuite de l'autorité dans le service. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tout. Ça, je crois que c'est dans Marc 10, 42 à 45. Donc, oui, vous pouvez le lire si vous voulez. Jésus, en fait, il explique aux disciples ce que c'est d'être grand, un chef, une personne d'autorité. Être une personne d'autorité, c'est être les uns au service des autres. Donc, il y a plusieurs types d'autorité. Et du coup, le fait que un des commentaires qu'on m'avait dit, c'est que Axel, les femmes ne peuvent pas être pasteurs parce que, et ça a été dit aussi lors de notre échange, parce que si par exemple son mari est dans l'église, si son mari est dans la communauté, elle serait du coup son chef. Et moi je me suis dit, mais à un moment donné, avant de servir ton mari, avant de servir l'homme, tu sers Dieu. Okay. Hein? Donc à un moment donné, je veux dire, si un homme, si Dieu il a mis dans le cœur d'une femme d'être pasteur, s'il a mis ce don-là en fait en elle, et qu'elle doit le faire parce que c'est son appel, tu vois, c'est quelque chose qui brûle dans son cœur, et qu'elle est mariée, bah malgré tout, son mari ce sera son autorité. Dans le cadre du mariage, mais dans le cadre de l'Église, c'est vrai que c'est elle qui est l'autorité, malgré tout. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc oui, il y a plusieurs types d'autorité, et c'est pas pour autant que je méprise l'autorité de l'homme, non, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a un cadre. Dieu est un Dieu d'ordre, et il y a un ordre en fait dans chaque chose, il y a une hiérarchie dans chaque chose, et du coup, oui, il y a plusieurs types d'autorité, et je pense que les femmes peuvent être dans ces différentes déclinaisons d'autorité. Ok, moi j'ai des questions quand même pour les deux. Quand vous dites, moi j'ai d'abord une question pour Lou. Lou, tu as lu
le verset de Matthieu chapitre 7, verset 28-29, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu comprends quand c'est écrit Jésus, il parle avec autorité? Ça veut dire quoi? Bah, peut-être qu'on peut revenir avec ce qu'on avait discuté tout à l'heure, comme quoi le fait qu'il enseigne avec autorité la parole de Dieu en elle-même a cette autorité et qu'elle a un pouvoir. En fait, chaque mot que Jésus disait avait un pouvoir aussi sur les gens qui les entendaient. Et c'est vrai que c'est... Comment dire? En fait, en tant que personne, et ce qu'il annonçait de la part de Dieu, c'était quelque chose qui était... comment dire? Qui était au-dessus. Je sais pas comment expliquer. Non, mais on est là pour apprendre. Je pense que avec cette autorité que Jésus avait reçue de son Père et tout ce qu'il avait déjà accompli et de qui il était en tant que fils de Dieu, toutes les paroles qu'il disait qui pouvaient peut-être choquer les gens parce que ça allait à l'encontre de la sagesse humaine, et en fait ça choquait et ça surprenait les gens parce que c'était un message nouveau qui était, même si les gens ne le comprenaient pas forcément, il y avait une puissance qui était là avec et un pouvoir, qui... je ne sais pas comment dire, je n'ai pas le mot, mais je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Non. Je vois pas, ouais. J'arriverai pas à expliquer plus. Ouais, ok. Bon, en fait, l'autorité de Dieu, en fait, comment est-ce que moi je le comprends? Parce que là, c'est écrit les scribes. Les scribes, en fait, ils étaient connus plus dans le sens pour dire ce que les rabbins, ils avaient dit, en fait. Tu vois, ce que les rabbins, ils enseignaient depuis des traditions. Et puis, est-ce que ça a de la puissance, les traditions, pareillement? Ça vient des hommes, justement. Justement. Ce que Jésus annonçait, ça venait de Dieu. Et c'est ça le point, justement. Oui. Jésus, ce qu'il annonçait comme autorité, c'est ce qu'il disait dans l'Ancien Testament, parce que tout ce que l'Ancien Testament disait, ça a beaucoup d'autorité, justement. Et ça a du pouvoir, justement. Et en fait, ce qu'on leur enseigne, et ça c'est chez tous les Juifs d'ailleurs, c'est qu'on leur enseigne la Torah. La Torah, les premiers livres, les 5 premiers livres de la Bible, et puis ils s'en souviennent, les gens, de la Torah. Et quand tu as fini ton parcours, en fait, quand tu es petit, chez les Juifs, en fait, tu n'apprends plus la Bible, mais tu apprends ce qu'on appelle les traditions, les commentaires de tous les livres de la Bible. Et en fait, tu n'apprends plus la Bible, mais tu apprends les commentaires des spécialistes de la loi. Et c'est pour ça que Jésus, je pense qu'il en avait marre, en fait, de ça. Et puis, il a commencé à parler. Et c'est pour ça que les gens, ils entendaient justement ces paroles de l'Ancien Testament. Et je pense que ça fait référence à ce genre, à cette autorité-là. J'ai entendu des gens dire avec autorité, c'est qu'ils parlaient fort, comme ça. Il y avait des pasteurs dire, ils parlent avec autorité, ils parlent fort, et ils commencent à crier, ils bavent dessus. Et tu dis, non, ça c'est pas d'autorité, c'est manque de politesse. C'est pas la même chose. Sans parler de crier, je pense que Jésus, quand il parlait, il avait quand même une certaine assurance dans ce qu'il disait et il se laissait pas trompé par des maîtres de la loi, des spécialistes ou des pharisiens. Il était... Ouais. Je pense que quand je dis crier, je ne veux pas dire fort, mais dans le sens crier exagéré, tu sais. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas des haut-parleurs, c'était 5000 personnes. Déjà, d'ici à 15 mètres, tu n'entends rien. Imagine 5000 personnes. Je pense que Jésus gueulait quand il prêchait. C'est vrai, je pense, mais il ne criait pas fort, mais il disait « Sauvez, venez, je suis le chemin ». Entendre, voilà. Oui, il se faisait entendre clairement. Et puis, il marchait, je pense, quand il prêchait. Mais voilà, je voulais te poser cette question-là. Et puis, une question pour toi aussi. Ah ouais. Ok. Du coup, l'autorité, la troisième question, c'était plutôt... Quel type d'autorité? Du coup, quel genre qu'est-ce que tu comprends par le genre d'autorité dans le mariage, dans le couple, dans l'amitié, avec les enfants, avec ceux qui ne sont pas tes enfants? Voilà, quel type d'autorité? Parce que je ne comprends pas en fait, ça, Axel. Je sais pas, illumine-moi un petit peu. Tu veux dire, alors déjà dans le couple, quel genre d'autorité dans le couple, tu veux dire? Oui, c'est quoi cette autorité-là que la femme et l'homme, ils ont? Ou juste la femme? Qu'est-ce que la femme a comme autorité dans le couple? Est-ce qu'elle a une autorité dans le couple? Ouais, c'est ça. Je ne pense pas. Mais, attention, je vais répondre par une question. Mais d'abord, je vais dire, dans le sens, et vraiment, je bénis Dieu parce qu'il y a un ordre.
Et ça, je le respecte. Et pourquoi je dis que je bénis Dieu? Parce que je reviens de loin. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est vraiment avec beaucoup de joie que je le dis, qu'un homme est le chef de la famille. Et je bénis les hommes qui appliquent cela vraiment au regard de la parole de Dieu. Ceux qui le font Ça, vraiment avec la parole de Dieu, soyez bénis parce que c'est de ça dont nous avons besoin et qui manque parfois. Donc je dirais... Voilà, je suis d'accord. Donc maintenant, c'est pas pour autant que le rôle de la femme est moindre, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà parlé avant. Hein, on a déjà parlé de ça. Mais moi, du coup, ma question, et je reste dans... Après, je vais répondre au reste de ce que tu m'as posé comme question, mais là, on est dans le couple. Hein. Ouais. Dans 1 Corinthiens 7,4, il est dit, 1 Corinthiens 7,4, le cher Paul que vous aimez, la femme n'a pas autorité ou n'est pas maître sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Oh oh. Ouais. On parle d'autorité. Ok. Alors, de quoi il s'agit? Ok. Hein? Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que l'autorité dans un couple, dans le mariage, est on en a déjà tellement parlé, c'est un partenariat, tu vois. C'est l'un et l'autre qui s'appartiennent et du coup qui échangent. Maintenant, qui tranche? Je pense que de la manière dont la parole de Dieu le dit, au final, comme c'est l'homme qui est là à la tête, c'est lui qui tranche. Espérons qu'il tranche comme il se doit. Attention, donc, en écoutant bien sa femme. Non, bah c'est vrai, il faut qu'il écoute quand même. Mais alors, du coup, moi, qu'est-ce que ça veut dire? Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les partisans de « Oh, la femme n'a pas d'autorité sur l'homme ». Qu'est-ce que ça veut dire alors, ça? Bah en fait, je vais expliquer. À ce moment-là, il y a les hommes, bah, vous savez, hein, ce qu'ils font avant d'avoir des relations sexuelles, on l'appelle la masturbation, ok? Et puis, il y a plusieurs choses que l'homme il faisait aussi avec son corps qui n'étaient pas bien. Il l'utilisait comme il le voulait, avec des hommes, avec des animaux, avec des arbres, avec des rochers, bon, bref, voilà, avec ce genre de choses. Je n'attendais pas. Voilà. Et en fait, voilà, Dieu, voilà, et la femme, c'est pour ça que Dieu, je pense qu'on va parler de ça dans la 4e aussi, mais c'est ça en fait de quoi ça parle ce verset-là, parce que l'homme faisait un peu n'importe quoi avec son corps. Et il y a un truc que ma mère, elle aime trop parler à chaque fois qu'on parle, on déjeune ensemble, elle me parle toujours de Sodome et Gomorrhe. Et elle me dit quelque chose de fort, elle me dit, Jim, tu sais pourquoi Sodome et Gomorrhe ont été détruites? Alors je dis, on en comprend, non? On comprend déjà pourquoi ils avaient été détruits quand tu entends Sodome et Gomorrhe. C'est fort comme mot, à cause des sodomies, tellement de choses, voilà. Et elle m'a dit, non, Jim, en fait, quand tu lis ce passage, tu comprends quoi? Et c'est là, en fait, parce qu'en fait, entre homme et homme, Dieu tolérait. Entre femme et femme, Dieu a toléré. Mais quand les hommes ont commencé à abuser des enfants, Dieu, il n'a pas pété un plan, mais il a dit ça va pas. Il a envoyé tout de suite détruire Sodome et Gomorrhe. Et c'est, malheureusement, c'était ça. Et l'homme a commencé à faire un peu n'importe quoi. Et je sais pas, j'ai oublié en français, c'est la pédophilie, on dit ça? C'est ça, non? Voilà. Et l'homme, il a commencé à faire un peu n'importe quoi. Et 1 Corinthiens, j'aime beaucoup cette épître et c'est bien que tu l'aies mentionné, Axel, parce que c'est une des épîtres qui me donne beaucoup d'espoir. C'est qu'en sachant que l'homme, il est pervers, il est malhonnête, c'est un menteur, c'est un idolâtre, c'est un homme qui change de genre à chaque mois, en fait, Dieu le pardonne. Mais tellement qu'il écrit une 2e épître, et que dans l'histoire, on sait qu'il y a une 3e épître, mais que par contre, c'est perdu. Peut-être mon fils le trouvera plus tard, ou peut-être mon fils, voilà, de plus tard. Mais je sais, mais on sait que Dieu a beaucoup aimé ces pécheurs-là. Et j'aimerais donner de l'espoir à ces personnes-là, et j'aimerais parler plutôt à vous, pas à vous pour l'instant, mais à vous plutôt qui nous regardez. Si vous vous estanquez dans un péché, il y a de l'espoir, d'accord? Il y a de l'espoir, et c'est vrai que c'est dur de sortir d'un péché, que ce soit n'importe lequel, on ne va pas donner un nom, mais il faut toujours revenir à Dieu. Et si tu retombes, reviens encore, et reviens. Le jour où tu arrêtes de revenir, tu ne reviendras plus, ça voudra dire que c'est fini pour toi. Mais reviens toujours vers lui. Regarde comment ces gens-là, des idolâtres, ils buvaient,
ils se mettaient partout de la nourriture, ils violaient leurs belles-mères, etc. Quand même, Dieu, et l'apôtre Paul leur a dit, je vous aime. Mais je suis déçu que vous avez plutôt accepté les autres religions, vous vous êtes donné entre vous-même, mais il y a de l'espoir encore. Il y a de l'espoir. Et c'est pour ça que le chapitre 15, on ne va pas le lire, ça parle de la résurrection. Il nous parle vos corps là, ok, d'accord, vous avez fait ça, mais il y aura un corps spécial où il n'y aura plus de mariage, rien de tout ça. Et j'aimerais, je vois que je suis sorti un petit peu du thème, je suis désolé, c'était le moment pour prêcher l'évangile, justement, voilà. Du coup, il y a de l'espoir pour tout le monde. Du coup, revenons dans le thème. Je n'avais pas fini de répondre à toutes les questions. Voilà. Je voulais lui donner du temps, en fait. Voilà. Tu m'as demandé aussi par rapport à l'autorité sur les enfants. Ouais. C'est ça que... Mais du coup, des parents. Ouais. Mais parce que l'autorité, justement, c'est... tu conduis, en fait. Tu amènes l'autre à accomplir ce que Dieu désire en fait pour cette personne, pour l'enfant, ou voilà, tu conduis, tu éduques, tu accompagnes, tu enseignes, tu équipes, tu nourris, tu vois, c'est tout ça en fait l'autorité. Et je vois pas pourquoi, encore une fois, une femme peut pas porter ce rôle-là, elle peut pas porter j'allais même dire ce poids. Parce qu'en fait, même encore une fois, j'ai eu vraiment beaucoup de commentaires. Aïe, aïe, aïe. Faut arrêter là. De personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi. Et il y en a un qui disait, mais tu vois, les femmes, en fait, Dieu, il les a, si tu veux, protégées de cette autorité qu'est le pastorat, parce que c'est trop lourd pour elles. Elles sont plutôt émotionnelles, et c'est des choses qui sont trop lourdes à porter. Et c'est pour ça que c'est mieux pour les hommes. Et moi, c'est des arguments qui me dérangent un peu. Parce que je pense que les femmes peuvent porter beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est un poids quand même. L'autorité, tu as parlé de la responsabilité. Ouais, ça pèse. Ouais. Parce qu'il y a des conséquences, comme on l'a dit dans Romains 13. Ouais. Il y a des conséquences en fait. Hein. Donc, oui, je comprends ça, mais je crois que Dieu est assez grand il sait à qui il donne à qui il veut, et je pense que s'il sait que tu es capable, il te le donne. Si tu n'es pas capable, il te donne pas. Vous voyez? Donc. Voilà. Et comme l'a dit Axel, on n'a vu aucune femme pasteur dans la Bible pour l'instant. Et on attend encore. Mais c'est fini le canon de la Bible. Il n'y a plus de nouveaux livres ni d'anciens livres. Mais je vois ce que tu veux dire, Axel. Je vois totalement. Et moi, je vais dire quelque chose d'assez privé quand même, et que je ne dis pas souvent. Moi, je suis d'accord qu'une femme puisse devenir pasteur. Moi, je n'ai rien contre. Et je suis d'accord qu'une femme puisse prêcher aussi. Je n'ai rien contre cela. C'est même, et je l'avoue, il y a des femmes qui sont plus capacitées que les hommes dans l'église. Hein. Et tu vois, des fois, un homme parler, tu te dis, purée, mais c'est ennuyant ce qu'il dit. Il raconte sa vie. Moi, je suis venu entendre Jésus. Je ne suis pas venu entendre sa vie. Voilà. Mais c'est vrai que Dieu, il prend des choix. Et Dieu, il va faire des choses. Je sais que dans l'église d'Axel, il y a une femme pasteur. Hein. C'est ça, hein. Oui. Elle s'appelle comment déjà? J'ai oublié son nom. Pasteur Alice Philippe. Pasteur Alice Philippe. Je sais qu'il y a une pasteur là-bas. Il y a une autre pasteur à Méran. Il y a un autre pasteur aussi à... non, elle n'est plus pasteur, c'est vrai. Il y avait une pasteur à l'Armée du Salut, je ne sais plus si elle est là, mais je pense qu'elle est partie. On a beaucoup aussi oui. À Vienne, dans l'autre église. Voilà, à Vienne. Voilà. J'ai déménagé entre-temps. Voilà. Pasteur Majo, non, il y en a beaucoup de pasteurs. Ok. Femmes. C'est bien, femme, pasteur femme, voilà. Mais moi, j'ai rien contre. Je sais que dans plein d'églises, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec les pasteurs femmes parce qu'on les appelle le sexe faible. Alors, on ne comprend pas le terme sexe faible, justement. Les gens ils disent sexe faible parce qu'elle est vulnérable, elle se brise vite. Oui, vous allez comprendre pourquoi elle se brise vite. Dans la Bible, la Genèse, Dieu prend la terre pour créer l'homme. Mais la femme, elle prend quoi? L'os, quelque chose de dur. Elles sont têtues, les femmes, elles sont dures. Nous, les hommes, on est tout doux. Ah bon? Mais c'est vrai. C'est quoi cette théorie? La terre. Mais c'est une bonne théorie, elle est biblique. Hein. Mais c'est vrai que les femmes sont têtues. Et il faut l'avouer, n'est-ce pas? Ouais. Et ça fait le 3e podcast qu'on fait, on débat encore. Ouais, du coup, j'ai quand vu même. des hommes têtus aussi. Hein.
C'est vrai. Non, mais je comprends. Et puis voilà, moi, j'ai aucun problème avec qu'une femme puisse devenir pasteur. Ou que avant, j'avais je pense 2 ans en arrière, oui, j'avais un problème, mais parce que j'avais pas compris exactement les termes dans la Bible. Mais j'ai aucun problème. J'ai aucun problème que la femme puisse devenir pasteur, qu'elle puisse enseigner au groupe des jeunes ou même ailleurs. C'est aucun problème. Je sais pas si toi, tu as un problème peut-être avec ça. Non, moi j'ai plus un problème avec des gens qui sont trop ancrés dans la tradition, comme tu disais avant, des traditionalistes, et qui en fait se referment juste sur ce qu'ils ont compris initialement ou ce que leurs parents et leurs grands-parents leur disaient toujours, et qu'ils remettent pas ça en question. Et je pense que c'est important de le voir aussi à la lumière, avec le discernement que Dieu nous a donné, et cette liberté de le voir aussi à la lumière du contexte là où on est. Ouais, bah par contre, attention, c'est comme l'homme. Hein. Si vraiment elle a un appel, hein, la même chose pour l'homme. Alors, il y a quelque chose qu'une femme, elle a posé comme question. Elle a dit, mais si la femme ne peut pas devenir pasteur, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, la réponse, elle est claire. La même chose que tous les hommes dans l'église. Nettoyer. Les hommes nettoient aussi, attention. Hein. Moi, j'ai nettoyé dès mes 10 ans les chiottes de l'église. Hein. Attention, hein. C'est vrai. Dès mes 10 ans, je voyais aucune femme nettoyer. Hein. J'étais le premier homme, je pense, à avoir nettoyé les toilettes de mon église. J'ai nettoyé aussi le sol. Et j'ai nettoyé les radiateurs, les fenêtres. Hein. Et aujourd'hui, je reviens, on nettoie même plus les fenêtres. Ben, je continue à nettoyer discretos. Pas comme avant, plus mais maintenant. Voilà. Je nettoie discretos, je dis. Voilà. Etc. Mais voilà, la femme, elle peut enseigner aussi, elle peut enseigner les jeunes comme les femmes, comme les hommes, pour faire des conférences. Moi, d'ailleurs, je veux dire quelque chose que j'ai pas dit, je pense que je l'ai dit à mon groupe de jeunes, mais dès ma naissance jusqu'à mes 11 ans, 15 ans, il n'y a que des femmes qui m'ont instruit dans mon école. À mon école, chez moi, à l'église, que des femmes. Les hommes, ils étaient où? Bah, je sais pas. Je sais pas où je rebondis sur ça. Parce que tu parlais justement d'Adam. Bon. Lorsqu'il y a eu la chute, Genèse 3. Ouais. La belle chute. À cause de qui? Oui, à cause de qui? Non, mais alors, à cause de qui? Justement. Alors, je veux pas rentrer dans ce... Parce qu'on a eu tellement de débats justement entre femmes et hommes. Moi, je suis pas dans la guerre des genres, les femmes sont contre les hommes. Non, on a seulement un seul ennemi en commun. Exactement. D'accord? Amen. Et nous, on est ensemble, femmes et hommes. Amen. Donc ça, pour moi, c'est clair. Cela dit, on dit souvent, oui, voilà, Ève a mangé le fruit. Elle, et moi, je le cite, Genèse 3, 6, je prends la fin du verset, dit. Donc, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il en mangea. Donc, il était là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors que le rôle, justement, qu'on lui a donné, c'était d'administrer cette terre. Justement, d'avoir... parce que tu dis que Ève vient de l'homme. Donc, que lui était avant elle. Donc, Amen. C'est lui qui devait gérer, quoi. Mais il n'a pas géré. Bah non. Il n'a pas géré. Et voilà la conséquence. Et c'est même Dieu qui demande où es-tu? Où es-tu? Adam. Il n'a pas demandé à la Ève que vous accusez tous. Donc, ce que je veux dire aussi par là, c'est que... Pique, ça. Je suis désolée, mais ce que je veux dire par là, c'est que trop souvent, on nous dit, et même dans l'église d'aujourd'hui, que oui, les femmes, vous prenez l'autorité, c'est pas vous qui devez le faire, etc. Mais c'est qu'à un moment donné, parfois, et je suis désolée de le dire, ça me brise le cœur de le dire, mais parfois, où êtes-vous, messieurs? Où êtes-vous, mes frères? Hein? Il faut... Et je sais que vous êtes combattus dans ça, et c'est quelque chose que j'ai compris aussi. Parce qu'avant, j'étais peut-être plus jeune, j'étais en colère, je suis encore jeune, mais avant, j'étais, c'est vrai, assez en colère, assez frustrée. Je me dis, mais ils sont où? Bah alors on va gérer nous-mêmes, tu vois? Et j'ai compris que non, vous étiez justement combattus parce que c'était ça votre rôle, c'était ça ce que Dieu vous demande en fait. Donc vous êtes combattus là d'abord, ça c'est sûr. Et je comprends, maintenant que je comprends ça, je ne veux plus non plus trop pointer du doigt. J'ai compris, encore une fois, qui est l'ennemi. Oui, pardon, qui est l'ennemi. Mais malgré tout, pourquoi les femmes prennent aussi ce rôle-là, c'est que
y a une déficience, je ne sais pas si c'est le bon terme, il y a une faille, quoi. Vous voyez? Ouais. Donc, je profite, c'est pour ça que c'est aussi important pour moi d'être dans ce podcast, parce qu'on parle des femmes, mais automatiquement, tu apprends aussi des hommes, en fait, en cherchant sur les femmes dans la parole de Dieu. Et je vous invite, ces messieurs, vraiment, prenez en main. Et pas en accusant parce que, oh voilà, les femmes, elles prennent... Non. Concentrez-vous sur votre rôle et accomplissez ce que Dieu vous demande. Amen. Mais je pense que c'est bien aussi peut-être de... Parce que en fait, je pense que la source de tout ça, c'est peut-être justement, comme tu l'as dit, la frustration. Et je pense que le but, c'est pas de vouloir se valoriser en tant que femme en crachant sur les hommes et inversement. Non. Parce que peut-être que tous les abus qu'il y a pu y avoir avant de l'homme sur la femme, le but, c'est pas de le reproduire à l'inverse. Et je pense que peut-être que les hommes se sont habitués à se reposer sur la femme ou sur autre chose et qu'ils ont perdu en fait qu'ils ont moins compris cette importance en fait du rôle qu'ils avaient, que Dieu leur avait donné. Et justement, le fait d'avoir cette responsabilité, ça implique des conséquences et c'est peut-être un poids aussi pour certains. Mais je pense que c'est important de rappeler qu'en fait, aux yeux de Dieu, on a la même valeur et même si on a des rôles différents, on a tous quelque chose à donner et c'est important qu'on puisse prendre notre place qui nous correspond sans vouloir prendre la place de l'autre. Mais parfois, l'autre, s'il ne prend pas sa place et que c'est un travail qui est important, si le pilote n'est pas là, faut bien que quelqu'un prenne l'avion en main parce que sinon, il va s'écrouler, il va se cracher. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que chacun puisse comprendre quelle est sa place, comprendre quel est son appel et que vraiment, que les hommes n'aient pas peur, mais qu'en fait, que les femmes aussi puissent être un soutien aussi pour les hommes qui ont des responsabilités importantes à prendre et qu'ils sachent qu'on est tous un en Christ et qu'on est là en fait les uns pour les autres avec ce que Dieu nous a donné, notre sensibilité, notre force. Et je pense que c'est important de le souligner aussi parce que le but, c'est pas du tout de dire « Ah, les hommes, ils ont fait que des bêtises, du coup, on est obligé de prendre en main ». Je pense que c'est important comme tu l'as dit, de ne pas se tromper d'ennemi. Et le but, c'est pas parce que Jim a un autre avis que Axel ou que moi, ou peu importe, qu'on est l'un contre l'autre. Le but, c'est de construire ensemble. Et je pense que c'est le plus important à retenir. Voilà. On va juste passer à la 4e question. C'est juste ce qu'elle a dit, hein. C'est bien, Lou. C'est vrai qu'on a tous des avis totalement différents. Même avec Lou, on a des avis différents sur beaucoup d'aspects. Hein. Je la tape quand il faut. Non, pas vraiment. Je suis un gentleman, j'ai jamais frappé une femme. Enfin, je me rappelle pas. Ouais, pas pour de C'est vrai? Avec de l'eau, pas plus. Ok, on va passer à la 4e question. Je pense que c'est la 4e question, je vais beaucoup parler. Du coup, je vais laisser d'abord vous laisser parler à vous et puis je parlerai après vous. Primero las chicas, comme on dit en espagnol. La 4e question, du coup, quelles sont les femmes qui ont eu de l'autorité? Por favor. Alors, moi, je vais faire court. Donc, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, ouais. Parce que honnêtement, j'ai déjà donné des exemples, par exemple, de Déborah ou d'At, même dans les anciens derniers des épisodes. Ouais. J'en ai donné plein. Et en fait, la question, je me suis dit, mais peut-être qu'il faudrait que je mette toutes les femmes de la Bible qui ont fait les choses selon Dieu. Parce qu'il y a des femmes, on ne va pas parler des Jézabel. Ça, vous aimez bien aussi. Jézabel. Oh. C'est la ressortir quand on veut parler des femmes dans l'église. Ah, voilà, des Jézabel. Non, elle ne m'intéresse pas. On ne va pas rester là-dedans. On parle des femmes qui ont fait les choses comme il faut. Et il y en a plein, en fait. Et du coup, pour moi, c'est ça, c'est que toute personne qui agit en Christ et qui, qui vont de l'avant, en fait, qui apportent la parole de Dieu, qui portent Christ, qui marchent avec Christ, elles ont justement l'autorité. À partir du moment où tu as donné ta vie à Christ, elles ont de l'autorité. Donc, je parle d'Élisabeth, des Marie au pluriel, parce qu'il y en a plein. Suzanne, Salomé, Jeanne, il y en a plein de femmes, même Esther avant Christ, tu vois, parce que c'est une femme qui s'est mise à genoux, qui a jeûné pour le peuple, pour son peuple. Et c'est pour moi... En faisant cela, c'est parce qu'elle a l'autorité, en fait, de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, je vais pas donner des noms. Méditez la parole de Dieu, vous verrez toutes ces femmes. Et selon moi, c'est des femmes qui ont eu de l'autorité. Voilà.
Ouais. Bah, moi aussi, j'ai pas envie de faire une liste, mais je voulais rebondir juste sur Proverbe 31 avec la femme de valeur et rappeler en fait un peu quelles étaient ses valeurs. C'était une femme qui prenait des initiatives. C'était pas son mari qui disait OK, tu dois faire ça aujourd'hui. C'était elle qui avait son propre business en fait. Et elle travaillait, elle avait des initiatives, elle prenait des initiatives, elle donnait des ordres à ses servantes. Bon, aujourd'hui on n'a plus de servantes, mais les femmes qui travaillaient avec elle, c'est elle qui dirigeait son business quoi. Elle était habillée de manière symbolique par la force et l'honneur. C'était une femme, c'était pas une femme faible entre guillemets qui était toute cachée, toute timide. C'était une femme qui prenait les choses en main et elle enseignait avec sagesse. On ne dit pas à qui, mais je pense aux femmes qui étaient avec elle, à ses enfants, aux personnes qu'elle recevait peut-être. Et elle respectait aussi la sphère d'autorité que son mari avait en tant que... Alors c'est dit dans le verset 23, son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc il avait une place importante, qu'il était reconnu. Et on voit qu'en fait, chacun a sa place. La femme travaille, le mari a aussi sa place dans la société. Et on voit aussi à la fin du chapitre, verset 28, ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et il chante ses louanges. Et on voit qu'à aucun moment, il y a un conflit d'autorité ou qui va faire quoi. Moi, je veux être aux portes de la ville ou moi, je veux diriger des gens. En fait, chacun est à sa place et exerce son travail là où il est. Et on voit que cette femme, elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie et elle craint l'Éternel. Et ça, c'est en fait pour moi ce qui caractérise la femme en général et ce qui doit nous caractériser toutes, c'est qu'on a cette place, on a une importance et on a des choses à donner aussi et à faire, mais on doit respecter en fait la place de chacun et voilà ce qu'on a reçu de Dieu. Ouais. Voilà. C'est marrant, je me souviens d'un truc ce que tu avais dit avant, je voulais le dire, mais je vais le dire maintenant. Tu avais dit que t'aurais pas pu être Moïse, non? Tu avais dit ça? Dans le sens, moi j'ai pas été envoyé par Dieu pour diriger un peuple. Imagine, il t'aurait envoyé. On voit que Moïse au départ il était pas du tout chaud pour partir. Il se disait mais moi je suis qui pour diriger un peuple? Ouais, c'est vrai. Mais là c'est Dieu qui l'a qualifié. Ouais, c'est vrai. Qui l'a envoyé. Oui, qualifié, c'est juste. Ouais. Du coup, moi, j'aimerais aussi répondre. Moi, je vais être assez long pour répondre à cette question-là. Quelles sont les femmes qui ont eu de l'autorité? Alors, selon moi, il n'y a qu'une seule femme qui a vraiment eu de l'autorité avec vraiment la plénitude du mot. Hein, de l'autorité vraiment sur tout. Hein. Parce que de base, quand Dieu créa l'homme et la femme, il leur a dit, je crée homme et femme, vous allez dominer sur la terre, vous allez vous en charger de ça, etc. D'ailleurs, on va le lire. Oui, lisons-le. Ouais, comme ça, pas d'excuses. Alors, c'est en Genèse chapitre 1, le premier livre de la Bible, versets 26 à 31. Est-ce que quelqu'un peut-être veut le lire? Axel, si tu veux. Oui, je l'aime beaucoup. Donc, création de l'être humain et repos, Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je continue? Amen. 31. Jusqu'à 31? Jusqu'à 31. Très bien, 28. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ça, c'était le début. C'était
avant le péché, n'est-ce pas? Ou je me trompe? Oui, c'est C'est Pour juste, l'instant, hein. on est d'accord, ouais. On est d'accord pour l'instant. Et en fait, ça, c'était le début. L'homme, il était là, la femme, elle était là. Le même niveau, ok? Les deux, ils avaient le droit de dominer sur la terre. Et il y avait... C'était bon. Et comme l'a dit à la fin, tout était bon, très, très bon même. D'accord? Et Dieu avait vu, en fait, que c'était bon. Et quand Dieu il dit que c'est bon, bah alors c'est bon. On n'a pas besoin de dire que non, la femme était mauvaise, etc. Mais par contre, Dieu, en fait, il avait donné ce qu'on appelle le libre arbitre à la femme et à l'homme aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont échoué, malheureusement. Pas que la femme, mais l'homme aussi, comme l'a dit Axel. L'homme et la femme ont échoué parce que, bah, en fait, il y a une épreuve. Une épreuve, et c'était quoi cette épreuve? Bah, c'était de ne pas manger de l'arbre interdit. Tout d'abord, j'aimerais préciser que quand on lit la Genèse, chapitre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 11, faut pas comprendre que quand tu lis les versets, ça veut dire à la minute, à l'instant, les versets, ils sont à côté. Non, il y a peut-être des jours, des mois, des années, des millions d'années qui se passent, on ne sait pas. On ne sait pas. Et du coup, la Genèse, tout ce qui est chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, c'est difficile à interpréter. C'est très difficile à interpréter. Et j'avoue, je prends des petites pincettes pour essayer de donner forme à ce que je veux dire aujourd'hui. Du coup, bah, j'aimerais qu'on ait quand même aussi lire encore un chapitre dans la Bible, toujours dans la Genèse. Hein. Et là, on rentre dans la matière du péché. Genèse, chapitre 3, versets 16 à 20. Alors, qui peut le lire, s'il vous plaît? Ça va être joli. Non, je vais lire. Genèse 3, versets 16 à 20. Oui. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Je continue, t'as dit jusqu'à 20. Jusqu'à 20. Ouais. Compris? Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. Yes. En fait, bah, on voit très bien quelles sont les conséquences, quel est le châtiment que Dieu même en personne il donne à la femme et à l'homme. Hein. Aujourd'hui, la femme, elle a reçu quoi comme châtiment du coup? Il lui dit très précisément, il lui dit, j'augmenterai, il a dit. Du coup, elle souffrait déjà en fait. Mais là, Dieu l'a dit, j'augmenterai. Je ne suis pas femme, je ne suis pas enceinte, je ne peux pas l'être. Ce n'est pas un désir que j'ai reçu, un privilège aussi. Mais je vois que toutes les femmes de ma famille ont souffert à l'accouchement et c'était fort. Ma mère aussi, elle en a souffert. 2 jumeaux en même temps, le ventre. Voilà. Hein. Et quand j'entends la parole de Dieu, il dit, la première chose que je vais faire chez la femme, parce que tu as désobéi, et là je vais parler de la femme, on ne va pas parler de l'homme, parce que le sujet aujourd'hui c'est la femme. Pas parce que je défends l'homme, pas du tout, mais parce que je veux gagner du temps aussi. C'est vrai. Du coup, le mot, je vais juste le relire, c'était quoi? C'est le 16. Hein, ouais. 16, il dit à la femme, il dit je multiplierai la peine de tes grossesses et c'est dans la peine que tu mettras des fils au monde. Et voici, ça c'est la première chose qu'il lui dit. Tu vas souffrir. La deuxième, c'est ton désir se portera vers ton mari. Ça, c'est la deuxième chose. Ça veut dire que la femme, elle va désirer l'homme. Et je vous avoue que la majorité des femmes que je connais, elles désirent beaucoup leurs hommes. Tandis que les hommes, c'est pas tout à fait ça. C'est intéressant. N'est-ce pas? L'homme, il est pas du tout... Limite, Lou, elle m'a pas dit de dire ça, mais j'aime être franche. Limite, l'homme, il s'en fout, clairement. Et c'est vrai, sauf que l'homme ne veut pas l'avouer. Et là, j'aimerais être vraiment honnête avec tout le monde, parce que je dis dans le podcast, on va être honnête.
On va être cash, mais c'est vrai que ça fait peur quand une femme, elle entend ça. Oui. C'est vrai, n'est-ce pas? Voilà. Horrible. C'est horrible, c'est vrai. Et puis, je vous avoue, mais c'est clair dans la Bible. Et puis, la troisième conséquence, c'est que c'est écrit, il te dominera. C'est le troisième châtiment que Dieu donnera à la femme. Donc on va répéter. Le premier, c'est quoi? Il va augmenter la douleur à l'accouchement de la femme. Le deuxième, c'est porter ses désirs sur son... Ouais. Et la troisième? Ouais. Je ne veux pas sortir. La domination. La domination. Alors, je vais prendre beaucoup de temps pour parler sur la domination, parce que c'est un terme hébreu qu'on a tous mal compris dans l'église, dans le monde, dans nos foyers, en tant que couple, en tant qu'ami, etc. Avec ton chien aussi ou n'importe quoi. Et en fait, la domination, c'est un terme hébraïque qu'on l'utilise dans la Bible, Dieu l'utilise, c'est le mashal. D'accord? Le mashal, en fait, dans le terme hébraïque, ça veut dire dominer, mais aussi organiser. D'accord? Mais il y a 3 sens d'explication dans ce mot. Moi, je suis d'accord avec les 3, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous en partager les 3, et je vais faire assez long aujourd'hui. Mais vu qu'on finit, bah voilà. Du coup, le premier sens de domination envers sa femme, l'homme, en fait, il a ce désir, en fait, de dominer la femme. L'homme, si vous posez ça, une question à des hommes honnêtes, droits, intègres, vous lui posez, mais quel est ton désir? Et bien, si l'homme vous dit de vous dominer, alors ça veut dire que franchement, il est honnête. Il est concret, il est intègre. Parce que c'est vrai, l'homme, il a le désir de dominer. D'ailleurs, vous voyez tous les hommes dans des postes de domination, n'est-ce pas? Ouais, oui, c'est vrai. Mais il y a des femmes aussi. Il y a des femmes, je n'ai vu des femmes. Il y a des directrices, je n'ai vu des femmes qui font des entreprises de la femme vertueuse aussi, c'est bien. Mais du coup, le premier sens qu'on utilise ici, c'est plutôt l'homme qui veut dominer sur la femme. Alors, il veut la dominer parce que Dieu l'a donné ça comme conséquence. Il a un défaut après le péché. Imagine, tu construis une machine, mais elle a un défaut. Il va porter ce défaut toute sa vie. Il ne va jamais être réglé. Il a besoin de revenir à l'atelier de là où il a été créé afin d'être rétabli. Alors, moi, on m'a acheté en fait une trottinette électrique. Il avait un défaut. Je suis allé vers les gens qui l'ont créé. Ils m'ont dit, tu dois payer 80 francs pour la régler. Je dis, hors de question. Alors, je suis allé dans un autre atelier qui était plus sympathique. T'es têtu. C'est vrai. Non, je suis pas têtu, mais c'est juste que les gens, ils faisaient un peu mal leur travail, j'avoue. Et puis, je suis allé vers un ami qui m'a dit, ok, d'accord, tu payes 20 francs et tu fais ça. Ok, d'accord, c'est tout. J'ai dit, ouais, c'est tout. Et puis, il a fait quelques bricoles, etc. Mais il m'a fait 20 parce que c'était mon ami. Du coup, l'homme, il a un défaut déjà, après le péché. D'accord? Il a ce défaut que il va vouloir dominer sur la femme. Et la femme, et là aussi, cette conséquence dans le péché, c'est qu'elle aura des désirs. Attention, et ça, c'est différent. Pas de désir. Oui, ok, d'accord. Sexuel, oui, mais plutôt un désir d'enfanter, de devenir maman. Et peut-être, ça touche pas peut-être toutes les femmes, ça, je le sais, mais de base, Ève, elle voulait devenir mère, elle cherchait son identité, elle voulait faire quelque chose, mais à force de chercher tellement son identité ailleurs et parler avec le serpent, elle a voulu tenir tête à Dieu, elle a voulu devenir Dieu, mais Dieu l'a dit, non, c'est pas comme ça que ça doit se passer, parce que tu as voulu avoir de l'autorité dominer sur ton homme, maintenant tu vas être en bas, et ton homme sera en haut et il va dominer sur toi. Et toi, tu vas tellement le vouloir que tu vas accepter sa domination afin d'avoir des enfants parce que tu es la fille de Ève. Ève, ça veut dire fontaine de vie, la mère de tous les êtres vivants. Voilà ce que veut dire le premier sens. Maintenant, le deuxième sens de ce mot hébraïque, je vais juste relire. Ok, voilà. En fait, dans ce sens-là, j'aime beaucoup cette explication. C'est que dans le deuxième sens, c'est que, en fait, l'homme et la femme, ils ont 2 désirs et doivent se mettre en accord. La femme, elle a ce désir de devenir maman. Par contre, nous, les hommes,
on a ce désir de domination. Alors du coup, c'est comme faire un deal en fait. Attends, tu viens avec moi, je te donne ce que tu veux, mais par contre, accepte ce que moi je veux aussi. Et pourquoi vous croyez qu'il y a des divorces ? Non ? Pour moi, écoute, en tant qu'avocate stagiaire, j'en vois plein. Il y a beaucoup de raisons. mais on va pas tout citer. Hein. Non, mais les problèmes, c'est écrit dans la Genèse. C'est parce que la femme ne veut pas accepter son identité et l'homme ne veut pas accepter son identité aussi. Et c'est vrai. Et c'est à cause de ça qu'il y a des divorces. Et là, je veux dire quelque chose sur ma vie, c'est que, non, je ne suis pas divorcé, pas du tout, mais ma mère et mon père ont divorcé. Et c'est drôle parce que, bon, ça je veux le dire, mais mon père, quand il a fait sa thèse doctorale, il avait fait sur le divorce. Alors, c'est marrant parce qu'il avait fait une thèse sur ça et puis, en fin de compte, il divorce. C'est marrant, il n'a jamais voulu me dire, c'est ma mère qui m'a raconté. Parle à ton père de quoi il a fait sa thèse. Attends, il a fait une thèse, mon père? Oui, il a fait une thèse, mais ça qu'il ne veut pas le dire parce qu'il a divorcé. Ok, d'accord. Et j'ai parlé, et puis voilà, il m'a tout expliqué, etc. Et puis, il m'a enseigné un petit peu sur ça, justement, et puis il m'a beaucoup aidé, mon père. Et franchement, la femme, et ça, c'est quelque chose que peut-être les femmes n'aiment pas entendre, c'est que la femme, elle arrive à s'identifier, elle arrive à chercher son identité, bien sûr, en devenant mère. Alors, bien sûr, la question maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les femmes qui ne se marient pas? Qu'est-ce qui se passe avec les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants? Je leur dirais seulement d'avoir la foi. Parce que dans la Bible, c'est une question de foi. Sarah, et puis même Rachel, ou même Anne, et plein d'autres femmes, Marie, Élisabeth, plein de femmes qui ont eu la foi. Et en fin de compte, je dirais même des femmes dans cette église. Il y a une femme chilienne, elle a dit, je ne peux pas avoir d'enfant. Mais elle avait ce désir toujours, je veux avoir un enfant. Et je veux encore, et encore. Et son mari dit, mais ton Dieu là, il ne sert à rien. Et on a demandé du poulet. Et tout d'un coup, il y a le poulet qui arrive. Attends, si j'ai demandé du poulet, je vais demander un enfant, il a dit. Il a fait une prière. Et sa fille, elle est née aujourd'hui, elle s'appelle Catalina. Elle vient dans cette église. Ils sont partis, ils sont revenus. Elle a dit, maman, je veux revenir à la première église où je suis allé. Et moi, ça m'a aidé à beaucoup comprendre, c'est justement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Du coup, le deuxième sens, c'est plutôt un deal entre l'homme et la femme. C'est que l'homodomination, ça fonctionne bien. C'est que la femme, elle recherche à devenir mère et l'homme recherche à dominer sur la femme parce que c'était prévu comme ça. C'était prévu comme ça dans la Bible. Et dans le troisième sens, c'est plus joli. Et c'est bien. Comme ça, on ne reste pas dans les mauvais sens. C'est que dans le troisième sens, en fait, et ça, c'est quelque chose que les hommes ne vont jamais vous dire. Et je vous le dis parce que j'aime être honnête avec les gens. C'est que l'homme, il a une très grande admiration envers la femme. Et c'est vrai. Parce que aujourd'hui, j'ai fait des podcasts avec Fran, j'ai fait les podcasts avec Steven, j'ai fait des podcasts avec Lenny, j'ai fait avec plein de personnes, des hommes, et il n'y a pas cette complicité que j'ai avec vous. Et c'est sympa parce que je souris, je fais des blagues, et puis je sens que vous m'apportez de la vie. Parce que vous êtes fontaine de vie. Et c'est vrai, vous êtes fontaine de vie, et vous apportez un certain charisme que nous, les hommes, des fois, on oublie de l'avoir. C'est vrai, d'ailleurs, et voilà, je veux dire encore un truc. Un petit commentaire qu'on m'a fait aujourd'hui à l'église. Il y avait une maman d'une jeune de mon église. Elle me dit, Jim, j'aimerais parler avec toi. Elle m'a dit, d'accord. Elle m'a dit, Jim, ma fille elle est venue et puis elle m'a dit que... Mais ne te fâche pas, elle m'a dit comme ça. Ok, d'accord, dis-le. Elle m'a dit qu'en fait, on dirait qu'elle te voit plus comme un prof que comme un leader. Et j'étais là, waouh, ok. Et en fait, moi, j'étais content. Parce que j'ai dit à Dieu, mon intention en tant que leader, ce n'est pas de m'approcher des petites jeunes filles, parce qu'il faut faire attention, parce qu'il faut protéger son cœur à elle aussi. Et en même temps, j'ai dit à cette femme-là, peut-être une des grandes faiblesses dans mon groupe de jeunes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui vont parler envers les filles. Et c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de filles qui vont parler les filles. Moi, je peux pas aller comme ça, tout d'un coup, m'enfermer avec une fille, parler des secrets. Ça se fait pas. Il faut que ce soit une femme qui le fasse. Parce que je pourrais dire des choses qui sont pas bien. Je ne saurais pas comprendre le cerveau de la femme, etc. Et c'est pour ça que je pense, c'est pour ça que j'admire beaucoup les femmes.
quand elles parlent avec une femme, elles disent ouais, elle parle tellement des trucs choux. Moi, je pourrais pas parler des chats ou des choses, voilà, mais qui ont un sens quand même pour elles. Mais pour moi, ça n'aurait pas de sens, c'est vrai. J'aime pas les chats. Non, mais c'est vrai. Mais chacun est différent, et c'est vrai. Et en fait, l'homme, il admire beaucoup la femme. Et la domination, c'est qu'en fait, l'homme, il est d'accord d'être avec la femme parce qu'elle admire ce qu'elle voit. Et c'est pour ça que quand Adam a vu pour la première fois à sa femme, ce n'est pas Dieu qui lui a donné son nom, ce n'est pas Dieu qui lui a donné son nom, ni aucun animal, mais ça a été l'homme lui-même qui a donné le nom à Isha. Et c'est Isha qui s'appelait Ève, mère de tous les êtres vivants, fontaine de vie. Et ça, c'est quelque chose, la fontaine, c'est quelque chose de très personnel. Tu viens et tu bois et tu es rassasié. Après, le mot fontaine, dans les livres poétiques, est interprété d'une façon très poétique, très sexuelle. Voilà, c'est très différent aussi. Et c'est pour ça que ceux qui ont compris ce contexte-là aussi, et c'est vrai, c'est juste aussi. Du coup, c'est pour ça que Adam l'a vu comme ça. Et du coup, c'est ça le mot domination. Domination, en fait, pour résumer, c'est se mettre en accord avec la femme, de lui dire... C'est marrant parce que quand tu demandes au mariage une femme, tu lui dis, est-ce que tu es d'accord que je te domine ? Et elle va dire, oui, fais-moi des enfants. Du coup, c'est ça. Wow. C'est vrai, c'est ça. Et c'est vrai que c'est assez gênant de le dire comme ça, mais c'est ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la femme primitive. Et c'est les conséquences que ça atteint pour Axel, pour Lou, pour toutes les femmes de ce monde. Du coup, je pense que j'ai plus rien à dire, simplement attendre les réponses de ces deux jeunes filles. Déjà, merci, c'est super intéressant. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout. Yes. Mais dans le sens où, pour moi, ça appelle à approfondir. C'est pas que je suis pas d'accord et puis non, et que tu dis n'importe quoi et c'est faux. C'est pas ça que je dis. Je dis seulement que j'aimerais approfondir en fait. Donc je te remercie pour ça. Yes. Maintenant, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit dans les anciens aussi podcasts. C'est quand on parle justement des conséquences de cette chute, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait rester dans les conséquences de cette chute? Parce que moi, je pars du principe, et je pense que c'est ce que Christ, il nous a sauvés des conséquences de cette chute. Donc, s'il m'a sauvé de ces conséquences-là, hein, pourquoi je vais rester là-dedans? En fait, Christ, quand il est allé sur la mort, il nous a libérés de la conséquence ultime, c'est la mort. Enfin, je me suis répétée là. Okay. Non, quand il est mort sur la croix, il nous a libérés de la conséquence de notre péché, c'est la mort éternelle. Mais on sait pertinemment qu'on continue à pécher parce qu'on est encore dans notre corps de pécheur. Mais de ça, on a déjà été libérés. Et en tout cas, pour répondre à cette première question, je ne sais pas si elle te suffit. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, parce que dans le sens, du coup, alors on fait quoi alors? Bon, voilà, moi, je suis juste, je vais être maman et puis tu vois, non, mais c'est génial, moi j'ai envie, hein, mais c'est pas, j'en ai envie, mais c'est génial, c'est bien. Mais dans le sens, comment j'ai senti ça? Je crois que j'ai choqué trop de gens. Mais dans le sens, il y a plus aussi, vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Tu vois? Alors, moi, j'aimerais répondre justement à cette question. C'est que pourquoi? Existentielle. C'est une question. Pas vraiment. Mais, en fait, pourquoi? Et la question. Répète parce que je pense que je l'ai mal interprété. Répète la question. Dans le sens, parce que tu as dit. Ouais. Tu as donné tous ces exemples de domination qui sont les conséquences de la chute, tu vois. Ouais. Et moi, je dis que Jésus a vaincu ça, en fait, ces conséquences de la chute. Il est venu nous restaurer, en fait, pour le nouvel Éden. Enfin, tu vois. Donc, pourquoi on devrait rester dans cette conséquence-là, dans cette continuité-là, dans ces souffrances-là? Moi, je peux dire, au nom de Jésus, je ne vais pas souffrir lors de mon accouchement. Mais tu vas souffrir.
Mais tu vas souffrir quand même. Elle va souffrir. En fait, Moi, je regarde. priais quand même. En fait, Jésus, il est venu pour. Il a dit j'ai vaincu la mort et le péché. Le péché, c'est manquer la cible. Ça veut dire que Jésus, il a vaincu, il a dit maintenant, non, c'est parfait. Maintenant, vous pouvez viser correctement le blanc. Et la mort, c'est la séparation de la mort éternelle, comme l'a dit Lou, la mort éternelle dans laquelle nous étions tous destinés depuis Adam et Ève. Nous étions destinés à pourrir, à brûler et à rester isolés, confinés dans l'enfer. C'était comme ça. Que de base, on était sous la colère de Dieu, il avait raison d'être en colère, il devait nous crier, il devait envoyer ses anges, il devait envoyer les 10 plaies d'Égypte s'il le faut, mais par contre, il a envoyé son fils, il a dit, ça, mon fils, c'est lui qui va porter tous les péchés du monde, je vais amputer tous les péchés d'Axel, de Lou, et toutes les personnes qui regardent ce podcast, et je vais les mettre en Jésus. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la justification par la foi. Si tu crois seulement, tous ces péchés-là vont revenir en Jésus. Tu seras justifié simplement parce que tu dis, Dieu, je t'aime et je t'accepte. Et voici la double acceptation de Dieu en tant que Seigneur et Sauveur. Bien sûr, on veut tous accepter Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. On ne veut pas accepter son autorité. On ne veut pas accepter tout ce qu'il dit. Et Jésus, il dit clairement, et il a dit, je suis venu vaincre le péché et la mort. Mais par contre, il a dit, vous allez être persécutés. C'est vrai. Vous allez souffrir énormément. Et comme j'expliquais à Lou auparavant, allez, je la prends doucement, voilà. Et disant qu'il a une grande blessure, je lui dis, pardon Lou. Elle me dit, d'accord, je te pardonne. Il y a les conséquences encore. Il y a toujours les conséquences. Et quand un garçon va vouloir faire ça, il va faire, oh, parce qu'il y a la conséquence. Toujours cette conséquence. Et Jésus, il a dit, j'ai tout vaincu. C'est pour ça que Dieu a permis la mort. Et la mort, personne ne va croire ça, mais la mort, c'est un cadeau. Je sais, vous dites, mais il est fou, Jim. La mort, c'est un cadeau. Parce que si Dieu, il n'aurait pas donné la mort, on serait éternellement isolé dans ce monde en train de pécher avec les immoralités sexuelles, avec le mensonge et avec toutes ces choses. La mort, c'est une séparation de ce monde afin d'atteindre le monde de nouveau avec Dieu. Et la mort, c'est un cadeau. C'est un don divin de Dieu. Moi, je le vois comme ça, la mort. Et on va encore souffrir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'homme domine sur la femme. Et la femme, elle est d'accord. Pas toutes les femmes, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a des divorces, tu vois. Et c'est comme ça que Dieu voit le monde et pas tout le monde est d'accord. C'est les conséquences. C'est comme aujourd'hui, ok, t'as pas mangé, t'as pas obéi tes parents, bah, t'as pas de salaire. C'est les conséquences. Et il y aura toujours des conséquences. Et c'est des conséquences cosmiques aussi. Ça ne parle pas que l'homme ou la femme, ça parle de tout l'univers. Pourquoi le soleil il est comme ça? Pourquoi aujourd'hui il pleut? Pourquoi aujourd'hui il y a des maladies? Pourquoi, etc. C'est quelque chose de cosmique. Et Jésus, il a dit, je vais faire tout nouveau. Il va refaire tout nouveau et tout le monde sera parfait. Il aura un corps parfait. Il a dit, il n'y aura pas de chagrin. Et j'aimerais dire quelque chose de plus. C'est à propos de quelque chose que j'ai beaucoup entendu sur les réseaux sociaux. Il a dit qu'on sera dans l'enfer. Est-ce que peut-être... je vais pleurer pour la personne qui n'a pas pu y aller. Non, tu ne vas pas pleurer. Parce que c'est écrit, il n'y aura pas de chagrin, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura plus de concert. Ce sera la fiesta là-bas. Il n'y aura plus, tu ne vas pas te souvenir si ton pasteur s'est sauvé ou pas. Non, tu seras tellement content parce que tu es avec Dieu. Et la seule chose qui importe, c'est que tu sois à côté de ton bien-aimé, qui est Jésus-Christ. Et voilà, je voulais juste parler de ça. Je pense que... Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, je pense que tu as bien répondu. Alors, c'est bien. Cette fois. Cette fois, ouais. Oui. Mais ça oui. Me touche, ouais. Ça me touche beaucoup, merci. Et après, pour rebondir un peu aussi sur ce que tu as dit, qu'on ne devrait pas rester dans cette condamnation et toutes ces conséquences négatives du péché initial, je pense aussi que Jésus, il n'est pas mort pour qu'on puisse continuer à pécher et qu'on reste sous la grâce et c'est pas grave. Je pense qu'on est appelé à être justifié et à se sanctifier jour après jour. Yes. Et ça doit aussi se manifester dans notre relation avec notre mari, au sein de l'Église. Et on ne doit pas se contenter d'une domination qui soit tachée par le péché ou l'orgueil ou l'égoïsme ou tout ce genre de choses ce sont des choses humaines que Jésus il a déjà clouées à la croix. Je pense que vraiment on doit toujours se renouveler chaque matin en se disant ok, aujourd'hui c'est une journée où je vais honorer Dieu en honorant mon mari, en honorant ma femme, en honorant mes enfants. Et tout ce qu'on doit faire, ça doit être animé par
l'envie de ressembler à Christ. Exactement. Et le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est un Donnant sa amour vie. il a tout donné. Tu Et vois. ressusciter, je vous Voilà. dis toujours ça. Moi, je le dis toujours. Pas juste donner, tu dois mourir. Dans et l'au-delà. ressusciter. Alors là, c'est Si, chaud. là. Là, c'est chaud. Là. Waouh. Elle Ouais. demande trop, là. C'est beaucoup, hein. Allez, Aïe, vous aïe. avez du pain sur la planche, là. Là. Ah, c'est bien. Du coup, moi, je suis vraiment d'accord de ce que vous avez partagé. Pas surtout, c'est vrai. Et puis, je pense que c'est clair. Ce qu'on on a voulu partager, c'est que le plus important aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'elle peut faire, la femme, dans l'église. La femme peut prêcher. Hein. La femme peut devenir pasteur, elle peut devenir diaconesse. Voilà, elle peut faire ça. Et je sais qu'il y a plein de gens qui maintenant vont me dire « Ouais, mais Jim, mais t'as pas une source biblique, etc. » Oui, il y a des sources bibliques dans la Bible. Il y en a plein même. C'est juste que voilà, aujourd'hui, on vous a enseigné ça dans la tête qu'une femme ne peut pas. Voilà. Parce que vous ne comprenez pas le contexte des textes. Et c'est important. C'est pour ça c'est important de beaucoup lire la Bible, de lire l'histoire des villes au moment où l'apôtre Paul vivait dans cette époque-là. Mais voilà, je pense qu'on a tous besoin de lire et de s'instruire un petit peu plus sur ces sujets-là. Du coup, je ne sais pas si vous voulez dire encore un petit peu plus sur ce sujet-là. Moi, je pense que je veux encore vraiment vous remercier Yes. du coup Merci à pour toi ces aussi. temps-là qui ont été vraiment pour moi-même déjà. Amen. Je parle en je vraiment. J'étais vraiment bénie. J'ai beaucoup appris et ça me pousse aussi à aller encore plus loin. C'est aussi une restauration. Ce podcast dans beaucoup de choses, tant que ma position de femme, mais aussi par rapport aux hommes. Ouais. Donc c'est génial, franchement. Donc je vous remercie et puis j'espère que vous voilà vraiment soyez bénis. Et puis c'est pas voilà, peut-être qu'on n'est pas forcément d'accord, mais moi j'accepte les retours. Il n'y a pas de problème tant que c'est constructif et dans le respect. Il n'y a pas de problème. Moi mon objectif c'est aussi toujours d'évoluer, d'apprendre, d'aller plus loin en Christ, de le comprendre encore plus, et comme tu disais, de le ressembler aussi. Donc, et je trouve vraiment génial d'avoir cette plateforme-là. Donc, je suis trop reconnaissante, vraiment. Amen. Yes. Et ben, Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu, voilà. C'est ça, notre podcast s'appelle Solideo Gloria. À Dieu seulement la gloire. Et voilà, je vais finir. Je ne sais pas si vous voulez prier peut-être l'un de vous. Non, je le fais sinon. Vas-y. Ok. Du coup, merci à chacun d'avoir regardé ce podcast numéro 25. Je pense que c'est 25. Hein. Ouais, 25. Du coup, je pense que le prochain podcast, ça fera une année déjà. Wow. Une année qu'on fait ce podcast. Et c'est cool parce qu'on a fait 26 podcasts en une année. C'est difficile de faire les podcasts. Et c'est pas facile. Hein. Et quand je vois les autres podcasteurs font déjà 365 épisodes. Wow. Mais c'est 4 ans déjà. Alors. Du coup, voilà. Du coup, priez pour nous. On a besoin de prière, on a besoin surtout que vous priez pour les sujets, surtout pour qu'on puisse vraiment dire les choses bibliquement, pas selon nos vécus. Parce que voilà, les vécus, ça affecte beaucoup notre interprétation, notre herméneutique. C'est important de rester focus en Christ parce qu'on ne veut pas être dévié par le shaitan, le Satan, comme vous l'appelez. Mais voilà, du coup, je vais faire une prière et puis on va tous partir gentiment. Merci Seigneur vraiment pour ce moment tellement spécial, tellement beau, tellement agréable. Merci pour Axel, merci pour Lou Seigneur qui ont pu partager ce qu'elles avaient dans leur cœur. Merci parce que je sais que tu es grand, je sais que tu es grandiose, je sais que ta parole, elle a de l'autorité dans le cœur des personnes. Que Seigneur, cet épisode-là puisse toucher les cœurs des gens, Seigneur. Et ce que nous avons dit, Seigneur, puisse, Seigneur, changer aussi les cœurs des gens. Qu'ils puissent accepter leur rôle tel qu'il est écrit dans la Bible. Que les gens puissent lire plus la Bible et s'identifier comment est-ce que toi tu vois l'homme, comment tu vois la femme. Et que ce ne soit pas, Seigneur, le contraire. Mais qu'ils puissent te chercher à toi afin de chercher réellement leur identité. Merci pour tout, Dieu. Tu es le meilleur, tu es notre sauveur, tu es tout ce que nous avons besoin. Et merci pour ce podcast, merci pour les podcasteurs, les invités et pour tout ce que tu fais dans ce lieu. Je prie en nom de Jésus-Christ, mon sauveur. Amen. 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 Bon, alors à très bientôt les autres. Ciao, ciao. Ciao, ciao.